Imaginez que vous puissiez entrer dans l'esprit de quelqu'un rien qu'en observant son langage corporel. Ce pouvoir, mes amis, n'est pas réservé aux détectives ou aux experts en psychologie. Non, vous aussi, vous pouvez apprendre à déchiffrer les gestes, les postures et les micro-expressions qui révèlent ce que les gens pensent vraiment. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible. Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler les secrets du langage corporel que vous n'avez probablement jamais remarqués, mais qui vous permettront de lire comme un livre ouvert les pensées de n'importe qui. D'abord, il est important de comprendre que 60 à 90% de notre communication est non verbale. Cela signifie que les mots ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, les gestes, les mimiques, la posture, même la manière dont une personne se déplace, tout cela vous dit quelque chose. Alors, comment savoir ce que les gens pensent vraiment, même quand ils ne le disent pas? Un premier indice est dans la posture. Une personne qui croise les bras peut sembler se fermer, ou bien être en désaccord, mais en réalité, cela peut aussi être un signe de protection. Si vous êtes en face d'un individu qui croise constamment ses bras, ce n'est pas nécessairement qu'il est contre vous. C'est simplement un signe qu'il se sent vulnérable, ou qu'il essaie de se défendre contre ce qui se dit autour de lui. Si quelqu'un s'éloigne ou semble toujours s'asseoir dans un coin reculé, c'est un signal évident qu'il ne se sent pas à l'aise. Mais attention, il faut tenir compte du contexte et de la culture. Dans certaines sociétés, ce geste n'a pas du tout la même signification. Un autre point crucial, c'est la manière dont quelqu'un vous regarde. L'œil est un miroir de l'âme, comme on dit. Alors, que révèle exactement un regard? Si quelqu'un vous regarde dans les yeux pendant quelques secondes, cela peut être un signe de confiance, d'intimité ou même d'intérêt. Mais, attention, tout n'est pas aussi simple. Un regard fuyant peut aussi indiquer de la gêne, de la nervosité, ou au contraire, un manque de sincérité. Si la personne semble constamment regarder ailleurs pendant une conversation, cela pourrait signifier qu'elle ne vous accorde pas toute son attention, ou qu'elle évite un sujet précis. Il y a aussi quelque chose de fascinant qu'on appelle la micro-expression faciale. Ce sont ces petites expressions qui ne durent qu'une fraction de seconde, mais qui en disent long. Par exemple, une grimace de dégoût, même si la personne essaie de cacher son émotion, peut surgir en réponse à un commentaire qui la dérange. De même, un sourire forcé, qui ne s'accompagne pas d'un mouvement des yeux, peut indiquer que la personne essaie de cacher une émotion négative sous une apparence amicale. Alors, comment repérer ces micro-expressions? C'est simple, soyez attentif aux changements subtils de la face. Par exemple, si quelqu'un fronce les sourcils et que ses lèvres se serrent pendant que vous parlez, c'est un signe qu'il est en désaccord avec vous ou qu'il est en train de juger ce que vous dites. Les gestes de la main sont également des indicateurs puissants. Imaginez que vous parlez à quelqu'un et qu'il commence à jouer avec ses doigts ou à les tapoter sur la table. Cela peut indiquer de l'impatience ou de l'anxiété. Les gestes sont souvent utilisés inconsciemment pour libérer des tensions internes. Si une personne touche souvent son visage, cela peut signifier qu'elle essaie de cacher ses véritables sentiments ou qu'elle est nerveuse. L'un des gestes les plus révélateurs est sans doute le toucher des cheveux. Quand quelqu'un touche ou passe ses mains dans ses cheveux pendant une conversation, cela peut être un signe d'attraction, mais aussi un moyen inconscient de gérer des émotions comme l'incertitude ou le stress. Mais ne vous y trompez pas, chaque personne est différente, et interpréter ces signes nécessite de prendre en compte un ensemble de facteurs. Il est crucial de comprendre le contexte. Une posture fermée ne signifie pas nécessairement que quelqu'un est en désaccord. Elle peut aussi traduire une fatigue ou un moment de réflexion. De même, une personne qui évite le contact visuel n'est pas toujours en train de mentir ou de cacher quelque chose. Parfois, cela peut simplement être dû à une timidité ou à un manque de confort dans une situation sociale. Un autre aspect fascinant du langage corporel réside dans la synchronisation. Lorsque deux personnes se sentent à l'aise avec l'autre, elles ont tendance à imiter leurs gestes. Vous l'avez sûrement remarqué, lorsque vous êtes vraiment en phase avec quelqu'un, vous avez tendance à adopter une posture similaire, à bouger en même temps, ou même à parler avec le même rythme. Cette synchronisation inconsciente est un signe de connexion profonde. Si vous remarquez que la personne en face de vous commence à copier vos gestes ou à adopter une posture similaire à la vôtre, c'est une indication claire que vous avez créé une connexion. Un autre point que peu de gens savent, c'est que nos jambes en disent beaucoup sur nos émotions. Par exemple, une personne qui croise les jambes vers vous pendant une conversation peut être un signe d'intérêt.
alors qu'une personne qui croise les jambes loin de vous peut être un signe d'évitement. Les jambes sont en quelque sorte l'élément le plus honnête de notre corps, car elles sont souvent plus difficiles à contrôler consciemment. Si quelqu'un se tient debout avec les jambes légèrement écartées, cela peut être un signe de dominance ou de confiance en soi. À l'inverse, si une personne adopte une posture plus fermée, avec les jambes serrées, cela peut indiquer de l'anxiété, de la timidité ou même de la soumission. Maintenant, parlons du ton de la voix. Si vous voulez vraiment lire une personne, vous devez être capable de détecter les subtilités dans la manière dont elle parle. Les pauses, les accélérations, les variations de ton, tout cela vous donne des indices précieux. Un ton monotone ou trop rapide peut signifier que quelqu'un essaie de cacher quelque chose, ou au contraire qu'il est trop nerveux pour se concentrer sur le contenu de ce qu'il dit. Un changement dans le rythme de la voix peut aussi signifier que la personne essaie de se rappeler quelque chose, ou qu'elle est en train de mentir. Et puis, il y a les comportements inconscients qui se produisent sous la pression. Par exemple, quelqu'un qui commence à se frotter le nez pendant une conversation peut être en train de mentir. Selon les experts en détection de mensonges, de tels gestes sont souvent associés à des moments de tension, lorsque l'individu essaie inconsciemment de masquer des signes de stress ou de culpabilité. Un autre geste révélateur est le clignement des yeux rapides. Une personne qui cligne des yeux plus fréquemment que la normale, surtout dans des moments où il y a une pression sociale, pourrait être en train de dissimuler une émotion ou une pensée. Mais tout cela demande de la pratique. Vous ne pouvez pas devenir un expert du jour au lendemain. Pour vraiment comprendre le langage corporel, il faut être attentif aux détails, être capable de lire entre les lignes, et surtout, prendre le temps de connaître la personne que vous observez. Vous n'allez pas comprendre tous les signes immédiatement, mais au fil du temps, vous développerez une intuition qui vous permettra de repérer des indices subtils que les autres ne remarquent même pas. Alors, pour résumer, vous avez là des clés puissantes pour lire les pensées cachées des autres. Observez la posture, les gestes des mains, les micro-expressions, le regard et même le ton de la voix. Soyez attentifs aux signes de synchronisation et aux mouvements des jambes, et apprenez à décrypter les indices que le corps donne à l'insu de la personne. Mais surtout, rappelez-vous que chaque geste doit être interprété dans son contexte, et que le véritable secret réside dans la pratique constante. La prochaine fois que vous discuterez avec quelqu'un, ouvrez bien les yeux. Vous serez étonné de voir à quel point son corps peut vous raconter ce qu'il essaie de cacher avec ses mots. Grâce à ces techniques, vous pourrez non seulement comprendre ce que les gens pensent vraiment, mais aussi vous connecter avec eux de manière plus profonde, plus authentique. Poursuivons donc l'exploration de ce fascinant sujet, comprendre et décoder le langage corporel. Maintenant que nous avons exploré les bases, concentrons-nous sur des aspects plus subtils et avancés du langage non verbal, afin que vous puissiez vraiment exceller dans la lecture des signes cachés et maîtriser l'art de comprendre ce que les gens pensent ou ressentent, même lorsqu'ils ne le disent pas. L'une des choses les plus surprenantes dans le langage corporel est la manière dont les émotions, souvent inconscientes, peuvent être révélées par des actions aussi simples que la manière dont nous respirons. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un prend une grande inspiration en écoutant un sujet particulier, cela peut signifier qu'il est stressé ou sous pression. À l'inverse, des respirations superficielles et rapides peuvent signaler de l'anxiété ou un état de nervosité intense. L'un des signes les plus forts, surtout lors de situations de tension, est la respiration suspendue. Lorsque quelqu'un bloque sa respiration ou semble retenir son souffle, cela peut signaler qu'il essaie de contrôler une émotion ou de dissimuler quelque chose. Ce phénomène est souvent observé chez les personnes qui sont sur le point de mentir ou de cacher des sentiments forts. Un autre indice fascinant du langage corporel est l'angle du corps. Vous avez sans doute déjà remarqué que lorsque nous sommes intéressés par une conversation ou une personne, notre corps s'oriente naturellement vers celle-ci. Ce phénomène s'appelle l'orientation corporelle. Si vous êtes en face d'une personne, observez si son corps est tourné vers vous ou s'il reste partiellement tourné ailleurs. Si une personne vous parle mais que son corps est orienté dans une autre direction, cela peut indiquer qu'elle est distraite ou moins intéressée par ce que vous dites. Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ne vous apprécie pas. Parfois, c'est simplement un signe de fatigue, de stress ou d'un intérêt plus grand pour un sujet différent. Prenons aussi en compte les gestes d'ouverture et de fermeture. Ces gestes sont essentiels pour comprendre si une personne est ouverte à la conversation ou, au contraire, fermée émotionnellement. Par exemple, un geste simple comme une personne qui baisse les épaules ou qui relâche ses bras à côté d'elle
peut signaler un sentiment de vulnérabilité ou d'ouverture. C'est souvent le cas lorsque quelqu'un se sent à l'aise avec vous ou lorsqu'il veut exprimer sa confiance. En revanche, des gestes comme une posture tendue, des bras croisés fermement ou une main serrée en poing sont souvent des signes d'hostilité, de défensivité ou de stress. Une personne qui vous parle avec les bras fermés pourrait essayer de se protéger d'une émotion ou d'un sujet qui la dérange, voire d'une critique qu'elle anticipe. L'une des subtilités du langage corporel qui mérite une attention particulière est le déplacement du regard vers la gauche ou la droite. Contrairement à l'idée populaire que regarder à gauche ou à droite serait une preuve de mensonge, il y a des nuances importantes à comprendre. Les experts en détection de mensonges affirment que lorsque les gens regardent à leur droite pour quelqu'un de face, ils sont souvent en train de puiser dans leurs souvenirs visuels ou de reconstruire un récit. En revanche, un regard à gauche peut indiquer que la personne est en train de fabriquer une réponse ou de mentir, mais seulement si elle a l'habitude de répondre spontanément et non si elle se trouve dans un contexte de réflexion ou de remémoration de faits. Ce signe est donc contextuel et ne doit pas être interprété à la légère. Un autre phénomène fascinant est l'imitation subtile des mouvements d'une autre personne, aussi appelée mirroring. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, si vous commencez à voir la personne reproduire des gestes ou des postures que vous adoptez sans y penser, c'est un signe clair que cette personne se sent à l'aise avec vous et qu'une certaine connexion s'établit. Cela peut être un simple mouvement des mains ou un changement de position dans la chaise, mais l'important est que cela montre que la personne vous suit inconsciemment. Si vous parvenez à observer cela et à l'accentuer, cela peut renforcer la relation en augmentant la complicité. Le langage corporel est aussi un excellent moyen de repérer l'inconfort ou les tensions non verbales. Si quelqu'un commence à se toucher constamment les mains ou à ajuster ses vêtements pendant une conversation, cela peut signifier qu'il est mal à l'aise ou qu'il cherche à se rassurer. Ces gestes de réajustement peuvent également signaler que la personne essaie de reprendre le contrôle d'une situation qu'elle ressent comme perdue ou menaçante. Dans des contextes plus sociaux ou professionnels, ce genre de comportement est aussi un moyen pour la personne de se recentrer émotionnellement. Un autre exemple est l'acte de se caresser le cou. Ce geste indique généralement une grande pression psychologique ou une tentative de réduire une forme d'anxiété interne. Vous pouvez aussi observer ce comportement lorsque quelqu'un se sent coupable ou est en train de dissimuler un sentiment désagréable. Examinons aussi les signes de dominance et de soumission dans le langage corporel. Ces indicateurs sont souvent révélateurs des rapports de pouvoir entre les individus. Une personne qui occupe plus d'espace en s'asseyant les jambes largement écartées ou en mettant ses mains derrière la tête, derrière le dossier d'une chaise ou sur la table est en général perçue comme dominant ou en tout cas essaie de montrer qu'elle est en contrôle de la situation. A l'inverse, quelqu'un qui adopte une posture plus recroquevillée, en particulier en s'installant avec les bras serrés contre le corps, est plus susceptible de se sentir inférieur ou intimidé. Les petites différences dans la manière dont une personne se tient peuvent aussi être révélatrices d'un désir de contrôler la situation ou de soumettre. Ce qui est fascinant avec le langage corporel, c'est que certaines personnes ont une maîtrise incroyable des micro-mouvements. Ils arrivent à contrôler leurs gestes, leurs mimiques et leurs postures de manière à donner une image de confiance et de contrôle. Mais même ces individus ne peuvent pas tout maîtriser. Les micro-expressions trahissent souvent ce qu'ils essaient de cacher. Ces petites mais puissantes expressions faciales, qui ne durent que quelques millisecondes, sont parmi les plus difficiles à contrôler. Elles peuvent être si subtiles que même ceux qui les portent ne les remarquent pas. Un sourire crispé, un froncement de sourcils fugace ou un mouvement rapide des yeux peuvent indiquer une tension intérieure. Enfin, un autre élément clé du langage corporel à comprendre est la communication de groupe. Il ne s'agit pas uniquement d'observer une seule personne, mais aussi d'analyser les dynamiques entre plusieurs individus. Par exemple, dans une réunion, si une personne parle et que tout le monde se tourne vers elle en gardant une posture ouverte, c'est un signe qu'elle détient probablement l'attention du groupe et qu'elle est perçue comme l'autorité dans cette situation. En revanche, si les membres du groupe se détournent, croisent les bras ou se regardent entre eux, cela peut indiquer un manque d'engagement ou une résistance envers l'orateur. En apprenant à observer les signes subtils du langage corporel, vous devenez un véritable détecteur d'émotions humaines. Vous comprenez instantanément ce que les autres ressentent, même lorsqu'ils n'osent pas l'exprimer verbalement. Mais rappelez-vous que la clé du succès dans la lecture du langage corporel réside dans l'observation attentive,
l'analyse du contexte et surtout la pratique régulière. Ce n'est pas une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain, mais une fois maîtrisée, elle vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les véritables pensées et sentiments des gens, vous donnant ainsi un pouvoir de communication sans pareil.